Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et nous parlons d'ailleurs justement de gestion thématique ce soir à travers le thème de l'eau et des déchets même pour être complet et reprendre la terminologie de cette stratégie qu'on retrouve dans la gamme Regnan de Geo Embro et nous sommes avec le gérant de Geo Embro qui est avec nous à Paris aujourd'hui, Bertrand Lecourt. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la gestion thématique. Parlons du thème de l'eau, un thème qui n'a peut-être jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Je dis juste en préambule que c'est parmi les grandes thématiques de marché, les méga trends que les investisseurs exploitent. C'est peut-être un des thèmes les plus anciens. En tout cas, c'est un thème historique de la gestion thématique qui a peut-être d'ailleurs été un peu sous-estimé pendant un temps. En tout cas, le problème de l'eau a souvent été associé, je vais le dire comme ça, aux pays en développement, aux pays pauvres, aux pays en voie de développement. Et on est peut-être en train de prendre conscience qu'il y a un vrai risque eau également dans nos économies et dans nos systèmes économiques développés, Bertrand. Oui, effectivement, c'est une thématique qui est au cœur de la civilisation. Ça existe depuis 12 000 ans. Plus économiquement, je pense que ça a été vraiment développé dans la gestion d'actifs il y a à peu près 25-26 ans. Ouais. Il y avait au début peut-être une partie télécom qui se mettait, mais l'eau commençait à rentrer plus dans l'esprit, comme quoi c'était un peu cœur. Et c'était un peu lié aussi à l'époque aux introductions en bourse des champions français. On avait la Société Générale des Eaux, la Lyonnaise, qui on oublie, on en a quand même parmi les meilleurs en France dans cette histoire-là. Dans les années 90, ces grands champions qui étaient créés il y a 150 ans commençaient à gagner des contrats, à exporter l'expertise dans le monde entier, dans les pays européens et aussi dans certains pays émergents. Après, il y a eu toute une dynamique de dette, de restructuration, de dynamique sur les biens d'équipement, mais c'est vrai que c'est hyper clé. Et dans les pays émergents importants, alors quelquefois on dit que l'eau c'est un commodity, comme du pétrole, etc. Mais c'est pas le cas vraiment. C'est pas pareil. C'est pas une ressource comme les autres. C'est une ressource clé, mais pas dans la question offre-demande et rareté. Il y a énormément d'eau sur Terre, et de l'eau partout, de l'eau pure, proche, nettoyée, à disposition, c'est ça que l'on paie. Donc quand on veut payer pour le prix de l'eau, c'est le transport et le nettoyage de l'eau, et dans le cycle inverse. Comme pour les déchets, on transporte, on nettoie les déchets. Donc c'est pas un commodity pur. Si vous l'avez j'entends. de l'eau, mais de l'eau propre chez vous, c'est ce qu'on paye. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça ce qui est rare. C'est de la ressource qualifiée, raffinée, d'une certaine manière. Quels sont les grands drivers du thème aujourd'hui, dans un moment où le marché boursier est focalisé sur... le grand cycle d'investissement de l'IA, mais le thème de l'eau aussi est un cycle d'investissement perpétuel presque. Exactement. Bertrand. C'est un investissement perpétuel. Quand on regarde même auprès des maires et des villes, les plus grandes problématiques, c'est l'eau, les déchets, le transport. Quand on regarde en fait les 5 facteurs de croissance du thème depuis qu'on est devenu sédentaire, du chasseur-cueilleur, c'est toujours l'urbanisation, donc la concentration des gens au même endroit, ce qui met une pression. Mais quand on est concentré à seul endroit, on utilise l'eau pour l'agriculture, on devient riche. Après, on a une intensité en eau qu'on doit utiliser, et puis les déchets qui en découlent des biens. Après, l'infrastructure, qui est toujours en 4 étapes. D'abord l'eau potable, après l'eau usée, après on gère les déchets pour les mettre ailleurs, et après on va revaloriser les déchets. Et après on a la régulation qui fait que ce soit bien fait pour pas que ce soit un système monopolisé. Et en fait, la rareté des ressources, c'est toujours ça. Donc cette dynamique-là est perpétuelle. Et c'est vrai qu'on regarde l'investissement, c'est pas comme l'investissement dans l'énergie, dans la clean tech, où c'est des boom-bust. C'est des cycles. Il y a des vrais cycles. Il peut y avoir des cycles, mais c'est lié au développement des villes. Mais c'est beaucoup plus linéaire quand même. Lissé. D'ailleurs, il y a un rapport que j'ai regardé plus proche aux États-Unis. Depuis 1956, donc après 70 ans, la croissance de l'investissement dans l'eau s'est complètement stabilisée à peu près 15% par an. Très très stable. 15% d'investissement par an. C'est les dépenses en fait. De CAPEX quoi. CAPEX et OPEX. Wow. D'accord, et OPEX. Et pourquoi c'est important? Parce qu'au début, quand on va créer une ville, on va d'abord investir dans le système de traitement, etc., qui est un peu plus lourd. Et après, c'est surtout les réparations qui prennent le biais. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 2/3 de coûts de réparation et 1/3 des coûts d'investissement. Mais c'est partout dans le monde à un moment où remplacer le réseau, c'est de plus en plus cher. Plus on attend, plus ça devient cher. Oui, c'est pour ça qu'on a ralenti depuis la crise financière, en phase de rattrapage. Mais depuis, il y a eu l'inflation,
la crise financière, la crise de Covid, l'inflation repart, les biens d'équipement sont plus chers, et c'est pour ça que vos factures, avec la régulation, vont augmenter de plus de 50%. Là aussi, il y a une inflation, effectivement, qui se matérialise partout dans le monde. Dans les prix. Dans quelle mesure, puisque c'est ce qu'on disait un peu dans l'émission précédente, tout ce qui est touché par l'IA, même de loin, est transformé en or. On a une boîte comme Caterpillar qui se met à faire des compresseurs, des refroidisseurs, c'est pas du tout leur cœur de métier, mais ça y est, le stock prend 50-70% depuis le début de l'année, parce qu'on en fait presque une valeur IA. Je grossis un peu le trait, mais pour montrer quand même la force de ce thème de l'IA. Est-ce qu'il va jusqu'au thème de l'eau? Est-ce que le cycle de CAPEX monstrueux de ces quelques années autour de l'IA, est-ce que ça influence, est-ce que ça impacte également le secteur de l'eau et des déchets? Alors c'est là où on est assez différent, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'investissements majeurs, mais c'est très lissé dans le temps. Quand on fait des investissements, ça peut être 50 ans, 100 ans. Donc on a une vue très très longue, et après c'est vraiment de la réparation, etc. Et très très fragmenté partout dans le monde. Donc on n'aura pas ce boom-bust de CAPEX. D'accord. Parce qu'on a une phase comme dans l'IA qui va faire croissance, on est en fait en train de chercher la croissance à des EPS le plus vite possible. Ouais. Il y aura une phase de décroissance quand le pic CAPEX sera passé. Dans l'eau et les déchets, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, quand on regarde, les fondamentaux sont très stables. On a une croissance des résultats, ils sont 10, 12, 13%. Très peu de dettes. En 2027, la dette nette sur l'EBITDA du secteur va tomber à 0, parce que c'est 90% des biens d'équipement et que 10% d'utilities. Donc on a une capacité à garder en fait une croissance sereine, avec un petit peu peut-être cyclicalité, mais à 2-3%, mais pas du tout de ce qu'on voit dans les autres thèmes. Mais il n'y aura pas ce phénomène d'envolée et de rechute derrière pour le thème de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément un prix. C'est pas comme le prix du pétrole. C'est pas comme le prix des microchips. C'est pas. Il y a des centaines de milliers de prix partout dans le monde. L'année dernière, les prix des 350 villes dans le monde, l'augmentation c'est 6,5%. En moyenne, mais une dispersion énorme. Une dispersion énorme. Mais tout le monde va payer, et il y a des tarifs sociaux, et comme pour les déchets. Donc on a en fait un lissage avec plein de sources de croissance, pas un seul, qui nous permet d'avoir cette capacité de visibilité. C'est pour ça que le thème est assez intéressant cette année, c'est que les marchés ont vendu l'économie réelle, on a vraiment vendu sur l'industriel partout, pas que l'eau, mais tous industriels, pour acheter la croissance. Et on n'est pas loin, comme un jour comme aujourd'hui, à se dire mais qu'est-ce qui va passer ex-croissance ? Eh bien, tout cet argent va revenir dans l'économie réelle. On va dépenser les voitures, les maisons, etc., l'industriel, les repenses industriels qui reviennent. C'est la première fois cette année qu'on voit la production industrielle, janvier, février, mars, avril, qui rebondit fortement, qui sont complètement liés aussi avec la dynamique, plus d'eau, plus de déchets. Et donc, on va revenir sur peut-être des zones d'industrie qui nous donnent une bonne visibilité, la croissance, du cash, pas de gadgets, et maintenant qui sont à des décotes à 20 à 30%, surtout pour la partie équipement industriel par rapport au marché. Là, est-ce qu'il y a une... Vous dites, c'est intéressant, il n'y a pas un prix de l'eau. Ça veut dire que c'est des marchés forcément très fragmentés encore. Par exemple, en Europe, sur le terrain européen, on va avoir des politiques de l'eau très différentes d'un pays à l'autre, des régulations et des régulations de prix, j'entends. C'est la clé pour l'investissement dans ce secteur, qui vont être très différentes d'un pays à l'autre, Bertrand. Et donc, il faut s'accommoder de ça. Exactement. Sur la réseau, qu'on a un opérateur qui peut-être 10% de l'histoire, c'est les gens qui vont investir. Chaque pays va avoir sa règle de jeu un peu différente. En Angleterre, c'est des entreprises régulées sur 5 ans. Ils ont un retour garanti. Et c'est à eux de faire mieux et de garder l'excès. Parce qu'il faut que le retour soit au-dessus du coût du capital, pour avoir une durabilité. En France, c'est le système des régies. Il y a des appels d'offres qui sont de plus en plus compétitifs. Les problèmes des années 90 sont terminés. Et presque une battre, en fait, le cahier des charges. Aux États-Unis, c'est régulé sur le coût de l'action. Donc, c'est 10, 12, 13% garanti. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, si les taxes augmentent, ça passe dans la facture d'eau, tout est garanti. C'est pour ça qu'on a tout un petit peu la même règle du jeu, un retour au-dessus d'un coût de capital, et à vous de jouer. Et est-ce que ça crée une concurrence entre les marchés, j'imagine ? Est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus profitables que d'autres pour les acteurs de l'eau, du coup, Bertrand ? C'est très intéressant, c'est que dans l'eau et le déchet, vous n'avez pas un univers où il y a des méga caps comme un Amazon de l'eau, ou un Google des déchets. Donc c'est très local. Donc la compétition ne va pas s'opérer. Les gens vont faire leurs travaux à 50 km à la ronde. Pareil pour les déchets, on ne peut pas les transporter plus loin. Donc en fait, c'est une collection de petits monopoles avec un gros pricing power, une très belle visibilité. La compétition, pas vraiment. Mais après, c'est les équipementiers locaux qui vont donner les pompes, les valves, les biens d'équipement qui vont peut-être être, eux, en compétition. Donc c'est intéressant de comprendre qu'on a ce besoin clé lié aux villes plutôt qu'aux parties nationales.
l'eau devient aussi une source de tension, de friction, de conflits à travers le monde. Bertrand, alors un exemple qu'on m'a cité, Coca-Cola a une usine d'embouteillage, par exemple à Grigny, dans l'Essonne, qui a besoin d'eau. L'eau est utilisée dans la production de toutes les industries, de tous les secteurs. On n'en a pas forcément conscience. Bon, le maire de Grigny a décidé que non, l'eau de la commune serait réservée désormais à d'autres usages, à l'usage des habitants, de la collectivité, et que non, l'usine Coca-Cola de Grigny ne pourrait plus accéder au réseau d'eau comme auparavant. Et ces exemples-là, ils se multiplient. Énormément. Ça se retrouve dans le thème de quelle manière ? Ça se retrouve dans le thème peut-être à plusieurs niveaux. On le voit en France, parce qu'il y a un problème d'équilibre en fait, naturel de leur remplissage des nappes phréatiques, etc. Et puis la communauté, c'est pas là. Et puis les France, quelquefois les entreprises vont rentrer en force. Hier, à Londres, dans nos bureaux, on avait un événement sur la partie d'engagement, comment on s'engage dans la partie résistance du système de l'eau. Par exemple, on voit qu'au Chili, 25% de la production du cuivre est fait au Chili. Il y a des mines de cuivre. Il y en a une particulièrement qui est basée dans une montagne à 4 km de hauteur et qui va maintenant avoir une usine de dessalement de l'eau à 200 km. Donc, il faut pomper de l'eau pour la faire remonter. Parce qu'on a besoin de cuivre. À 4000 mètres. Et parce que c'est le cuivre pour l'électrification. Mais le problème, ça c'est complètement arrêté par les régulateurs locaux. Parce que la communauté locale dit on veut pas de ça. Et parce que quand on fait du désalinisation, il y a de l'eau salée, brine, et il faut traiter. Donc il y en a des solutions, on Veolia avoir des solutions pour traiter ce genre de choses. Mais ça devient plus important, il faut prendre toute la communauté entre elles. Donc oui, il peut y avoir des blocages dans l'industrie, partout, et même dans les serveurs. C'est des nouveaux risques, ça. Des nouveaux risques. Il faut un cooling system qui soit continu, une eau en circulation, et beaucoup d'énergie. Donc dans l'IA, 70% des problèmes liés à l'eau, c'est sur l'énergie. Parce que dans les énergies, il y a 3 réseaux d'eau. Donc, l'eau est absolument partout. Bon, il nous reste 30 secondes de conclusion. Pour revenir à l'aspect boursier, c'est un thème... est-ce que les planètes sont alignées, effectivement, pour que ce thème trouve un intérêt particulier chez les investisseurs, chez de nouveaux investisseurs? Je ne parle pas de ceux qui connaissent le thème ou qui y sont investis déjà depuis longtemps. Alors là, la partie diversification prend toute sa force. Parce que cette année, on a été complètement oublié, alors que les résultats sont excellents, la visibilité est très bonne, l'investissement est meilleur, les indicateurs clés comme la production industrielle partout dans le monde remontent. L'année prochaine, peut-être la construction résidentielle et non résidentielle. Donc les parties volumes plus les prix avec l'inflation remontent et ces entreprises ont été complètement dérétées. Donc les valeurs ont baissé et les perspectives se sont améliorées, quoi. Les earnings montent, donc c'est le moment. Je pense avec la rotation, si la rotation continue sur la tech, c'est le moment. Merci beaucoup Bertrand. Merci d'être venu parler de ce thème passionnant qu'est le sujet de l'eau, que vous connaissez sur le bout des doigts. Bertrand Lecourt, gérant chez J.O. Hambro, qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.